Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16 novembre. Avant de commencer, comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les infos en barre d'infos. Donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pouvez réserver. Donc vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Il y a actuellement un tarif donc à 45 € pour 30 minutes que je laisse pour la semaine prochaine. Et après ce sera enlevé. Donc profitez-en puisque je serai en vacances la semaine d'après, donc la semaine du 19. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous avez le code promo Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous souhaitez avoir votre propre consultation, vos propres énergies, n'hésitez pas. Vous retrouverez également, je ne sais plus ce que je dis des bêtises. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Vous prenez évidemment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre histoire tout simplement. Alors, les Sagittaires, pour commencer, je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages. Je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. Et encore une fois, vous prenez évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, je vais aller voir à la coupe quand même pour avoir le message qui ressort le plus. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc pour la semaine du 10 au 16. Alors quel est le message s'il vous plaît pour cette semaine du 10 au 16 pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 10 au 16. Alors c'est parti. Donc en dos nous avons hop, l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors, on y va, les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, pour la semaine du 10, alors on a l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Le deuxième message, on a les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Alors, le troisième message pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, et nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration
élève celle des êtres que tu croises et enrichis le monde. Et alors, en dos, nous avons l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ensuite, on a la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et on a l'alchimie juste derrière. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Alors les Sagittaires, on va donc aller voir avec l'oracle des émotions. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a la timidité et le pardon. On a quelqu'un qui se cache un petit peu là. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16, on a la sérénité et la confiance. Donc ça commence plutôt pas mal du tout là. Hein. On a vraiment ce côté où on est bien, on est en paix avec soi, on n'est plus dans le stress, dans la peur, dans les doutes. Hein. Alors on a la gourmandise. Alors la gourmandise. Ouais, on repense à des choses du passé, à des choses dont on avait envie, mais sans pour autant, ouais, on repense, vous voyez, c'est ça, on repense, on a des regrets un petit peu sur quelque chose qui a pu se passer dans le passé et qu'on regrette. Hein. Donc on a la fierté, vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un, on voit que ça a mis du temps, ça a pris du temps en tout cas pour que vous puissiez sortir de cette tristesse, que vous puissiez sortir un petit peu de ce côté défensif, le côté un peu méfiance en fait, c'est ça, c'est vraiment... vous avez pris le temps finalement, vous avez pris le temps, il y a eu besoin de temps pour sortir un peu de cette coquille de peur, de doute, de stress. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, on a encore la patience. Pour la semaine du 10 au 16, alors, on a le pardon, la patience, le dégoût. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa peau aujourd'hui. On a quelqu'un qui est dans la tristesse. Pour moi, d'avoir cédé à quelque chose par peur, par insécurité. Moi, j'ai quelqu'un qui a cédé à quelque chose qui ne le rend pas heureux ou heureuse. Ouais, j'ai quelqu'un qui a cédé à une tentation, là. Hein. Donc, pour moi, il y aura des pardons. Parce que, vous voyez, cette personne, aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui est dans le dégoût de lui-même, d'elle-même. Parce que, finalement, par insécurité, il ou elle a choisi de céder à une tentation. Hein. Alors, on a la timidité. La soumission. Ouais, hein. On a quelqu'un qui a pu montrer... une image finalement de dominant ou de dominante, parce que pour moi c'est quelqu'un, enfin vous pouviez être discret ou discrète hein, par rapport à lui ou par rapport à elle, et pour moi cette personne en a un petit peu joué quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a été un peu dans l'arrogance là avec vous. Hein. On a la nostalgie, la surprise, on a vraiment le passé qui revient. Enfin, moi, je ressens vraiment cette notion-là de passé, de quelqu'un du passé qui revient de façon assez surprenante. Et voyez, on parle de quelqu'un qui a pu être jaloux, jalouse, qui a pu vous mettre en insécurité. Et pour moi, cette personne a honte de vous avoir mis en insécurité. C'est quelqu'un qui a pu même jouer finalement de vos insécurités et qui aujourd'hui le regrette vraiment. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous perd ou qui vous a perdu. Hein. Voilà. Ouais. On a la dépendance. Ouais, pour moi, vous voyez, enfin, il pouvait y avoir une certaine dépendance affective. Et pour moi, hein, cette personne,
ne s'attendait pas à ce que vous vous éloigniez finalement. C'est quelqu'un qui n'avait pas prévu ça, qui n'avait pas prévu le fait que vous vous éloigniez. Donc vous voyez, aujourd'hui on a vraiment ce rejet. Pour moi, cette personne n'avait pas prévu que vous alliez le rejeter ou la rejeter. Alors on parle d'une relation qui a été passionnelle. Ouais, c'est quelque chose qui a été une obsession hein, pour vous. Finalement, vous voyez, ouais, pour moi, vous avez été dans une forme de solitude quand même. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est cette personne, finalement, vous a laissé dans une forme de solitude, vous a laissé dans vos peurs, dans vos doutes, mais ça vous a permis, vous, de vous libérer. En fait, finalement, c'est quelqu'un qui avait trop de confiance en lui ou en elle, qui a abusé un peu de ce côté indépendance que vous aviez envers lui et envers elle. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne, en fait, n'a pas vu venir le fait que vous vous libériez de cette relation passionnelle, parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il se passe là aujourd'hui, quoi. Ouais, vous vous êtes libéré hein, des indécisions de cette personne. Vous avez fait un choix pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, que cette personne n'a pas vu venir. Pour moi, aujourd'hui, cette personne est dans une frustration et dans une colère envers lui-même ou envers elle-même, parce qu'il ou elle ne vous a pas retenu. C'est quelqu'un qui vous a laissé partir. Alors, on a la bienveillance, on a les plaisirs, on a la culpabilité et l'optimisme. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui reste optimiste quand même, qui pense pouvoir vous reconquérir, qui pense que vous êtes toujours un petit peu sous emprise de lui ou d'elle. Mais vous voyez, on a quand même la transformation. Hein. Encore une fois, moi j'ai quelqu'un, vous voyez, qui était, comment je vais vous dire ça, vous étiez dans la méfiance. Vous voyez, les moments de tendresse que vous aviez avec cette personne, pardon, excusez-moi. Les moments de tendresse que vous aviez avec cette personne étaient bien, mais vous appréhendez quand même finalement que cette personne s'éloignerait finalement. Alors, on va aller voir avec les secrets de l'amour et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes et sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 10 au 16. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a la trahison, les coups bas. On a la trahison qui est là. Dans une relation où, vous voyez, pour moi, on travaille ensemble, on est un peu dans l'abus charnel. Pour moi, sur la période automne-hiver, il va y avoir une trahison dans cette relation. On vous dit que votre ex revient. Vous voyez, on vous dit que cette personne revient pour un nouveau départ, pour une renaissance. On vous dit que votre ex revient. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de vous perdre, parce qu'il a peur d'avoir fait n'importe quoi. Il y a une renaissance à venir pour vous les sagittaires. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Printemps-été. Pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On a le renouveau, la renaissance, la réconciliation. On veut résoudre des conflits, des choses qui ne vont pas. On a les problèmes de couple. Pour moi, on s'est réconcilié peut-être avec une personne dans l'envie de régler les problèmes, de vraiment d'amener un nouveau départ, mais finalement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que cette réconciliation, pour moi, au fond, on n'en veut pas. Alors, on parle de dispute, de conflit. Il faut dépasser l'obstacle, il faut sauter l'obstacle. Vous voyez, on vous dit que par rapport à une relation qui est plus basée sur le côté charnel, pour moi, il y a énormément de conflits, il y a énormément de disputes et de dualités. Mais on va quand même réussir à dépasser cet obstacle. Ouais, on parle d'épanouissement de la relation. On vous dit que pour l'instant, il y a un blocage karmique. Alors, quel est ce blocage karmique, s'il vous plaît?
Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a du mal à admettre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a cette personne qui a du mal à sauter justement cet obstacle d'être sincère, d'être authentique, d'avouer les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour l'autre, et qui pour moi n'est pas improbable qu'il ou elle se soit remis en couple avec un ex ou une ex pour fuir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Alors, on a de la communication qui est beaucoup dans le conflit, hein, j'entends. Vous voyez, on a le conflit un peu manipulateur, manipulatrice, chantage affectif. Hein. Alors, on a le divorce, pour moi, on a une séparation avec cette personne qui est manipulateur ou manipulatrice. Ça peut être vous avec votre autre, ça peut être votre autre avec vous, mais ça peut être vous avec une tierce ou votre autre avec une tierce. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui fait que ça va casser. Hein. Il y a une cassure, il y a vraiment une grosse séparation. On parle de séparation officielle. Hein. Alors, on parle de flamme jumelle. On parle du consultant. On parle du consultant qui est sous emprise, sous magie noire. C'est pour ça que cette personne peut présenter un côté instabilité. Ouais, pour moi, cette personne va réussir quand même à faire le travail nécessaire sur lui ou sur elle pour se libérer finalement de cette emprise dans laquelle il est ou elle est, pour pouvoir revenir vers vous. Alors, on parle de déménagement, vous voyez, on parle d'une rupture et on parle de mouvement. Pour moi, c'est plus du mouvement. Pour moi, suite à une rupture, on a un mouvement qui se fait où vous allez recevoir une proposition, un rendez-vous. Alors, on parle de la loi divine. Vous voyez, on vous dit que la loi va intervenir pour vous en votre faveur par rapport à une relation qui va durer dans le temps. Et vous voyez, hein, on a quelqu'un finalement qui est resté dans sa zone de confort, qui a fait l'autruche, mais qui aujourd'hui est en train de se noyer dans tout ce qui n'est pas bon finalement. Hein. Alors les Sagittaires, donc je vais aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir des énergies dominantes. Alors c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16, on parle d'abondance. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Eh bien, on a l'abondance. On a quelqu'un qui souffre. Hein. On a vraiment cette personne qui est dans la souffrance très très forte, une très forte souffrance, parce que on parle de la famille, du cercle, enfin un entourage proche, dans lequel on essaye vraiment de lâcher prise, on essaye d'avancer. On vous dit que c'est l'heure du bilan. Pour moi, on a quelqu'un qui est encore dans l'ego, malgré... Vous voyez, cette personne reste confiant ou confiante par rapport à la passion qu'il y a entre vous et cette personne. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a la liberté. On a une femme qui prend sa liberté, qui apprend... vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est qui apprend à se libérer d'un homme, de s'éloigner de cet homme. On a le triomphe. Ouais. Pour moi, on est à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses émotions. On s'éloigne de cette personne, on apprend à se libérer de cette personne. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Il y a une destinée hein, avec vous et cette personne malgré tout, mais pour l'instant, il y a un éloignement qui se fait. Trop de chagrin encore. Trop de chagrin, trop de mal-être pour l'instant. Par rapport à cette personne, il y a encore trop de mal-être. Donc, on voit bien quand même que vous êtes destinés hein, à être ensemble. Mais là, sur l'instant présent, en fait, vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner hein, de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des blocages. Vous voyez, pour l'instant, il y a des blocages avec cette personne. Ce n'est pas le bon moment. D'accord, on vous dit quand même qu'il va y avoir des énergies positives qui arrivent, mais pour l'instant,
il y a vraiment ce côté fatigue, en fait l'épuisement d'aller vers quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Donc pour moi il faut retrouver son ancrage, hein, sa force, retrouver sa force. Vous allez avoir le courage de prendre la décision, en tout cas, qui est bonne pour vous, pour que vous puissiez retrouver votre bien-être et votre sérénité. Hein. Alors, sur les blocages, ouais. L'hypocrisie, le mensonge et la trahison. Vous voyez, donc cette personne n'est pas encore prête ou prête, en tout cas, à avoir une vraie relation durable. On a un déblocage quand même qui se fait. Ouais, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va dans la souffrance. Hein. La souffrance de vous avoir perdu. Hein. Il y a du mouvement. Vous voyez, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment un changement qui se fait, une évolution. On a la prudence. Sur l'automne, hein, sur l'automne, l'automne, début d'hiver, pour moi, il devrait y avoir du changement, il devrait y avoir du mouvement qui se fait. Alors, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les sagittaires, mais sur la période de l'automne, automne-hiver, ça devrait pas mal bouger, là. Par rapport à cette personne qui est en souffrance, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas supporter, finalement, d'être éloigné de vous. Le fait que vous vous éloignez, pour moi, cette personne ne va pas forcément l'accepter parce que pour moi, cette personne ne veut pas que ça s'arrête. Hein. Donc, pour moi, cette personne va être prête ou prête à sortir du contrôle. Hein. Ouais, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Cette personne va se reconnecter à lui-même ou à elle-même pour sortir du contrôle. Donc, on vous demande finalement de rester confiant ou de rester confiante parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui se fait. On vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a une transition qui se fait tranquillement. Et pour moi, vous allez aller être dans la création. Voyez, on parle vraiment de la période de l'hiver, on va être dans la création. Mais on vous dit pas maintenant, vous voyez, on vous dit bien pas maintenant parce que pour l'instant vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Et on parle bien, pour moi, d'un conflit, d'une rupture qui arrive très très bientôt, là, les sagittaires. Hein. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion, donc avec la réponse sentimentale. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous faites comme tout à l'heure, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Je vais prendre 3 messages, je vais les recouvrir si j'en ai envie ou si besoin. Ok? Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Et j'ai certaines choses à régler d'abord. Ok. Alors, on y va. On va aller chercher déjà les 3 messages. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Je te veux, je te désire. C'est une relation toxique. C'est plutôt amical. Donc, vous voyez, avec l'autre personne, c'est plutôt amical. Laisse-le ou laisse-la venir à toi. Et tu es dans mon cœur. Ok. Et en dos, donc, nous avons, on se connaît trop bien. Oui, je ferai ressortir le meilleur de toi-même. Je t'aime en secret. Je t'attends pour l'éternité. Tu es tous les temps dans ma tête. Et je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. Donc voilà, les sagittaires. Donc effectivement, on a quelqu'un qui a encore des choses à régler, qui n'est pas encore prêt ou prête pour une vraie relation. Donc restez patient ou restez patiente tout en vivant votre vie, bien évidemment. Donc voilà les sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.